Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais vous présenter l'interface de l'application Pixel Lab. L'application Pixel Lab, c'est quoi? C'est un logiciel ou une application qui nous permet de concevoir des affiches publicitaires, des logos et plein d'autres. Et la bonne nouvelle est que l'application est gratuite. Ça ne nécessite pas d'une connexion Internet ni d'abonnement. Et l'application est téléchargeable sur Play Store. Donc nous allons sur Play Store. Et voilà Play Store. Nous allons sur Play Store. Nous allons ouvrir notre Play Store. Et puis nous allons saisir Pixel Lab, le nom de l'application. Nous allons lancer la recherche et voilà Pixel Lab. N'allez pas télécharger autre application. Voilà l'icône de l'application Pixel Lab. Maintenant, vous allez cliquer sur télécharger parce que moi j'ai déjà l'application. Je vais cliquer sur ouvrir. Ok, voilà l'interface Pixel Lab. Maintenant, je vais vous présenter l'interface. Voici, nous allons commencer par le haut. Voici l'icône plus, l'icône d'ajout. Vous cliquez dessus pour ajouter un texte. Par exemple, on doit supprimer le texte par défaut. Et puis on reclique sur l'icône d'ajout. Je vais cliquer sur texte pour ajouter mon texte. Voilà, pour supprimer un nouveau texte, je clique simplement sur la corbeille et puis j'ai saisi mon texte. Par exemple, Vox Graphics. Oui. Pour déplacer le texte sur l'interface Pixel Lab, il faut seulement appuyer sur le texte et déplacer où l'on veut. Je vais placer mon texte au centre. Maintenant, revenons sur l'icône d'ajout. Si je veux ajouter la date actuelle, pas besoin de saisir. Je clique tout simplement sur la date actuelle et ça va nous donner la date d'aujourd'hui. Je vais supprimer ça. Maintenant, pour ajouter un sticker, on clique simplement sur sticker. Voilà, je supprime. Pour ajouter une forme, on clique sur forme. Et voilà. La forme est ajoutée. Maintenant, si nous ne voulons pas un carré, peut-être on veut un cercle, nous allons tout simplement cliquer sur ceci et nous allons choisir la forme que nous désirons utiliser. Je vais supprimer. Maintenant, du galerie, c'est pour ajouter une image ou une icône qui se trouve dans notre galerie. Donc, nous cliquons sur galerie et ça va nous diriger vers notre galerie. Je vais choisir une image pour la démonstration. Ici, je vais déterminer la taille. Si je veux 1 sur 1, si je veux, je choisis 16 sur 9. Et je peux déplacer ça 16 sur 9. Et puis, si je veux que ça soit un cercle, voilà comment. Je clique ici. Vous voyez, si je veux changer de direction, vous voyez, si je veux renverser, vous voyez, je clique tout simplement ici. Maintenant, voilà, notre image est ajoutée sur notre affiche. Maintenant, nous allons revenir. Si nous voulons dessiner, c'est même pas important, mais je vais vous montrer quand même. Si vous voulez dessiner à main, vous cliquez sur dessiner et vous voyez. Voilà, si vous voulez dessiner pour les dessinateurs. Ok. Maintenant, nous avons fini avec le bouton plus. Maintenant, nous allons sur l'icône d'enregistrement. Ceci, nous allons cliquer dessus. Enregistrer projet.
Si je n'ai pas encore fini ma conception graphique, je peux enregistrer ça en tant que projet. Je vais saisir seulement le nom du projet et puis je clique sur OK. Et vous allez voir que c'est enregistré. On va revenir. Maintenant, pour vérifier le projet, je viens ici. Mes projets. Je clique dessus. Et voilà notre projet. Maintenant, on continue. Maintenant, si je veux enregistrer, ça en tant qu'image, si mon projet est terminé, je vais enregistrer ça en tant qu'image. Je clique sur enregistrer image et je choisis si je veux le format de l'image. Si je veux le format JPEG, je clique sur JPEG ou PNG. Si je veux changer la qualité de l'image, parce que ici c'est par défaut, je vais cliquer sur ceci et qualité personnalisée, faible, moyen, élevé, très élevé, ultra. Et puis je tape sur vers galerie. Je tape sur vers galerie pour enregistrer ma conception graphique, ou bien je clique sur partager pour partager ça sur WhatsApp ou sur Facebook et tout autre. Maintenant, vous allez cliquer sur ceci, le bouton c'est pour partager votre design. Et voilà, vous allez cliquer sur ceci, les guillemets anglais, pour ajouter une citation. Voilà les citations que propose l'application. Français, vous pouvez changer ça en anglais et ainsi de suite. Maintenant, vous pouvez changer la taille, utiliser image en galerie. On nous a montré ça ici. Ce qu'on peut faire avec le bouton ajout. Si on veut exporter l'image, on clique sur exporter. Si on veut changer la taille de notre image, c'est ça qui m'intéresse beaucoup plus ici. Changer la taille de l'image. Ici, on clique. Ici, c'est sur custom client. Si on veut un carré, on choisit, on clique sur ceci. Donc voilà la liste. Si c'est que c'est une image qui doit être publiée sur YouTube, donc nous avons choisi YouTube banner, YouTube channel banner. Si c'est pour une vidéo YouTube, nous allons choisir YouTube thumbnail. Si c'est la couverture de Facebook, photo de couverture, vous allez choisir Facebook cover art et ainsi de suite. Maintenant, nous allons sortir. Oui. Et nous allons le bouton ci, c'est pour éditer notre texte. Et le bouton ci, c'est pour supprimer. Dès qu'on clique, si je veux supprimer par exemple la photo ci, je vais cliquer sur supprimer et l'image est partie. Maintenant, si je veux revenir en arrière, je vais cliquer sur ceci. Je vais revenir en arrière et voilà, mon image est revenue. Et si je veux ça, c'est pour ce bouton-ci, c'est pour lancer la recherche. Et voilà, ce bouton-ci, la grille-ci, c'est pour cliquer dessus, c'est pour cadrer, pour aligner notre texte ou notre forme, aligner les éléments de notre design. Vous voyez, si je veux que le design commence à partir d'ici, je laisse et maintenant peut-être mon texte que ça soit ici, c'est juste pour aligner. Maintenant, voici ceci, cette couche, c'est pour cette icône, c'est pour voir les couches et les éléments
les différents éléments que j'ai utilisés dans mon design. Si je veux, par exemple, fusionner tous les éléments pour que ça devienne un seul élément, je vais cliquer, je vais revenir en arrière d'abord. Et je vais cliquer sur ceci et je vais fusionner. Maintenant, c'est un seul élément, vous voyez, un seul élément. Le texte c'est un seul élément. Maintenant, excusez-moi. Maintenant, voilà. On descend. Voilà, ceci, c'est écrit mes projets. Donc, tous les projets que vous enregistrez viennent ici. Quand vous cliquez ici, vous allez voir tous les projets, tout ce que vous avez enregistré comme projet se retrouve ici. Vous pouvez les modifier quand vous voulez. Maintenant, ça, vous voyez ceci, tout ceci, ce sont les arrière-plans que les fonds d'image que l'application nous propose par défaut. Voilà le fond d'image par défaut. Si je veux changer, je clique sur ceci. Si je veux changer, vous voyez, ce sont les fonds d'image que vous pouvez utiliser pour votre design que l'application vous donne. Et vous pouvez aussi, vous venez seulement vous supprimer et vous faites votre design. Bon. Ok. Moi, je préfère peut-être ceci. Puis je supprime le texte. Maintenant, revenons ici sur le A ici, l'icône A. L'icône A, c'est pour éditer le texte qu'on saisit sur notre affiche. Vous voyez, comme il n'y a pas de texte, rien ne montre. Mais quand je vais ajouter un texte, par exemple, mon texte VOC graphics. VOC, je vais saisir parce que VOC graphics, je clique sur OK. Voilà mon texte. Voilà. Maintenant, si je clique sur le A ici, je vais pouvoir éditer mon texte. Maintenant, si il y a les styles prédéfinis par l'application, je clique ici sur style et je clique sur parcourir. Peut-être je fais ce style. Donc voilà, voilà le texte. Mon texte a copié immédiatement le style que j'ai choisi. Maintenant, si je veux éditer mon texte, je clique sur ce bouton éditer. Si je veux supprimer, je clique sur la corbeille. Si je veux copier mon texte, je clique sur ceci, copier le texte. Vous voyez, mon texte a été copié, mais je le vais supprimer. Maintenant, je vais donc, si je veux ramener mon texte en arrière, je clique sur, en avant, je clique sur en avant. En arrière, je clique, mon texte part en arrière. Maintenant, la position, je peux déplacer mon texte avec ceci. Avec ceci, je peux augmenter la vitesse. Vous voyez. Je peux aussi positionner mon texte avec ceci. Ça, c'est au milieu, au centre. Vous voyez. Ça, c'est au centre. Oui, je clique dessus d'abord. Maintenant, si je veux mettre ça à l'extrémité, vous voyez en bas, en haut. Et c'est comme ça. Si je veux donc laisser une marge à mon texte, je clique sur ici, padding à gauche, padding gauche, padding right à droite et padding gauche c'est vers la droite. Maintenant, si je veux changer de couleur, voilà couleur, je clique sur la couleur et
mon texte va automatiquement changer de couleur, vous voyez. Ok. Maintenant, texture. Si je veux faire une texture, bon, on va faire ça plus tard. Si je veux ajouter une texture à mon texte, mais il faut qu'on fasse texture à mon texte. Par exemple, je sélectionne ceci. Je veux que mon texte, ma texture, vous voyez. Voilà ce qu'on appelle texture. On remplit notre texte avec une image ou un background, une arrière-plan que nous voulons. Maintenant, je ne veux pas cette texture-là. Maintenant, c'était juste pour l'illustration. Si je veux diminuer la visibilité de mon texte, je clique sur opacité, réduire, augmenter. Vous voyez. Maintenant, je continue. Si vous voulez tourner votre texte, vous cliquez sur ceci. Tourner. Il faut que ça soit sur 0 pour que ça se place normalement. Et maintenant, après, il y a encore quoi? La police. Voici la police. Si je veux changer l'écriture, le style d'écriture, voilà la police. Je choisis ça. Voilà la police. C'est sur police qu'on change le type d'écriture. Maintenant, je vais... Voilà le style. Le style d'écriture, si vous voulez en gras, vous cliquez sur ceci. Voilà, ça c'est le style. Vous voyez, si c'est en gras, vous cliquez sur B, italique, I, souligné. Vous voyez, si vous voulez annuler toutes les modifications, vous cliquez ici. Ok, maintenant si vous voulez courber votre texte, vous cliquez sur courber. Vous voyez. Ok. Maintenant, si vous voulez ajouter un background à votre l'arrière-plan à votre texte, vous cliquez sur ce texte là T, vous voyez. Vous pouvez aussi changer la couleur de ce background là, vous voyez. C'est voilà comment, si vous voulez aligner votre texte, voilà, vous cliquez sur aligner. Si vous voulez espacer votre texte, vous cliquez sur espacement. Vous voyez, c'est ici. Vous voyez, espacer les lettres. Vous voyez comment les lettres sont espacées. Si c'est les mots, vous voyez, ce sont les mots. Mais je continue. Maintenant, si vous voulez ajouter du trait à votre écriture, maintenant, notre écriture avait le style qu'on a copié, nous avait donné un trait. Maintenant, si vous voulez ajouter le trait, vous voyez. Et si vous ne voulez pas de trait, vous cliquez sur désactiver. Maintenant, si vous ajoutez de l'ombre à votre texte, notre texte a déjà de l'ombre, mais si vous ne voulez pas, vous cliquez ici. Maintenant, voilà, ombre interne. Notre texte n'en avait pas. Voilà. Vous pouvez aussi changer la couleur de cette ombre grâce à l'application Pixellab. Voilà, Emboss. Emboss, ça ne travaille pas avec tous les téléphones. Il y a si votre téléphone est version 10+, Emboss va toujours déranger. Et maintenant, la perspective. Vous voyez, si vous voulez faire de votre texte comme ça, vous pouvez faire la perspective. Maintenant, utiliser la perspective autant pour moi. Maintenant, nous allons rotation 3D. Vous pouvez utiliser ce type de rotation. Vous voyez, donc rotation 3D. Maintenant, vous pouvez aussi mettre votre texte en 3D. Vous voyez. Et mettre votre texte en 3D. Vous pouvez changer la couleur et autres. Ok, maintenant l'ombre, vous pouvez ajouter de l'ombre à votre texte. Maintenant, réflexion, vous pouvez ajouter la réflexion à votre texte. Vous voyez ce qui est en bas, c'est la réflexion. Maintenant, c'était avec le texte.
Maintenant, vous pouvez aussi choisir une forme et faire autant. Donc, vous éditez, vous choisissez peut-être ceci, un cercle, c'est mieux une étoile. Je vais changer, pour changer, je vous ai déjà montré une étoile. Je peux choisir la couleur ici. Si je veux ajouter un trait, je viens en bas seulement ajouter un trait. Et puis, opacité du trait, vous voyez. Même ici, là, il y a l'opacité de l'étoile. Vous voyez, si je veux seulement laisser mon étoile comme ça. Et voilà. Voilà. Je vais rentrer en arrière d'abord, oui. Je vais ajouter ma forme. Ok, je vais supprimer le texte. Ok. Voilà comment se présente l'interface Pixel Lab. Et vous pouvez faire plein de choses avec Pixel Lab. Et la majorité des graphistes utilisent Pixel Lab pour concevoir des designs graphiques. Et il faut noter aussi qu'il y a la version Pro de Pixel Lab, Pixel Lab Pro, Pixel Lab Ultra et Pixel Lab DSD qui ne sont pas téléchargeables et qui ont un abonnement. Donc j'ai utilisé ce Pixel Lab simple juste parce que ça ne prend pas de connexion ni d'abonnement et c'est pour le début. Ok, bonne suite de formation à vous. On se retrouve dans une nouvelle vidéo.